Partout dans le monde, les gens prient. Que ce soit dans les trois monothéismes, christianisme, judaïsme ou islam, ou dans les religions d'Afrique et d'Asie, les humains se tournent vers leur Dieu et prient. Alors pourquoi parler d'une autre manière de prier? Qu'est-ce qui rend la foi chrétienne unique? Qu'est-ce qui nous permet de penser que notre foi chrétienne est meilleure que celle des autres monothéismes? Dans de nombreuses religions, on prie pour amadouer des divinités ou des esprits. En Asie, en Afrique, on fait des offrandes ou des prières aux ancêtres pour qu'ils soient apaisés et qu'ils accordent la protection et la prospérité. La prière devient alors le moyen de négocier des faveurs et une certaine tranquillité. Dans l'islam et le judaïsme, le salut est lié au respect des commandements et des œuvres accomplies, et chacun est responsable devant Dieu jusqu'au jugement final. Pour les chrétiens, il n'y a rien à négocier. Le salut est déjà acquis. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, notre cas est jugé avant notre mort physique. Nous avons tous été déclarés coupables. Vous le saviez? Vous l'avez senti? Parfois, on ne le sent pas. Si on ne sent pas qu'on est coupable devant Dieu, on ne sait pas ce qu'est la grâce de Dieu. Nous avons tous été déclarés coupables. Nous avons tous été condamnés à mort. Puis nous avons été pardonnés pour ceux qui ont été pardonnés. Et nous avons été graciés pour ceux qui ont été graciés. Voilà donc la différence entre la foi en Jésus-Christ et n'importe quelle autre religion dans le monde, y compris le judaïsme, y compris l'islam. Le don de Jésus à la croix pour nous change tout concernant la prière. Nous n'avons pas besoin de chercher à impressionner Dieu. Pas besoin de faire des œuvres, ni à marchander pour notre salut. Nous sommes libérés de la peur de ne pas en faire assez. Et nous traversons la vie avec la certitude extraordinaire que la vie éternelle ne dépend pas de nos mérites, mais de la grâce de Dieu. Pourtant, même dans l'Église, nous sommes tentés par la superstition. La superstition, c'est ce manque de confiance en Dieu qui nous pousse à essayer de contrôler notre vie avec autre chose que ce dont nous avons parlé ce matin, la parole et le Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle le syndrome du veau d'or. Cette adoration parallèle à Dieu, je ne parle pas de Baal, je ne parle pas des divinités païennes démoniaques, je parle du veau d'or, qui était cette volonté de donner une image à Dieu, quelque chose de tangible, de maîtrisable, en disant c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Mais on le voit, on sait où il est. Ce culte qui a débuté au pied du mont Sinaï et qui a cessé seulement lorsque le roi Josias a fait détruire et exterminer les prophètes qui pratiquaient ce culte parallèle.
Vous comprenez, on ne se détourne pas de Dieu avec le veau d'or, mais on dégrade Dieu. On utilise des objets, des formules répétitives ou des prières comme formule magique pour se rassurer, pour essayer de faire face à l'incertitude plutôt que de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas qu'on ne croit plus en Dieu. On y croit, mais de loin. C'est quelque chose que Jésus a reproché aux religieux de son époque. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. L'apôtre Paul lui-même nous met en garde contre les préceptes et les doctrines d'hommes ou les choses vaines qui nous détournent du vrai culte. Et la question qui se pose pour nous ce matin, c'est: à quelle distance de Dieu est notre cœur ? À quelle distance de Dieu est notre cœur ce matin, maintenant ? Jésus a montré que la prière n'était pas réservée à la synagogue ou à l'église. Il a montré que c'était une relation personnelle avec Dieu et que ça pouvait se pratiquer à peu près partout, y compris dans un jardin, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. L'apôtre Paul, dans Romains 8, nous dit que la prière est si intime que l'Esprit Saint nous assiste dans notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours ce quoi demander. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais alors, qu'est-ce que c'est prier concrètement ? Est-ce que c'est une action comme marcher, courir, dormir ? Est-ce que les émotions comptent lorsque nous prions ? Et si nous critiquons les formules toutes faites, comment comprendre que Jésus lui-même ait donné une prière prête à prier à ses disciples ? Aujourd'hui, on va essayer avec mes faibles moyens, de comprendre, n'est-ce pas, un peu mieux la prière, en tout cas, suivre ce que Jésus dit à propos de la prière. Dans la Bible, vous ne trouvez pas d'enseignement formel sur la prière. Il faut aller à la CLC pour ça. La prière, a priori, ne s'apprend pas, mais se pratique. Mais à un moment, dans Luc 11, par exemple, mais aussi dans Matthieu, les disciples de Jésus lui demandent de leur apprendre à prier, comme Jean-Baptiste avait appris à prier à ses disciples. Alors Jésus leur donne un modèle de prière unique et révolutionnaire, la prière du Notre Père. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a appelé après. Appeler Dieu Père, c'était pour les Juifs une révolution. En faisant cela, Jésus veut montrer que Dieu s'est rapproché de chaque homme individuellement. Jésus est lui-même l'incarnation de ce rapprochement. N'est-ce pas ? Il est là, il est Dieu, et il est tout près des hommes, il leur parle, il les touche, il mange avec eux. Et bien sûr, avec le rapprochement, il y a la possibilité de l'intimité et de la confiance, comme celle d'un enfant
avec son Père. Jésus lui-même appelle Dieu Papa, Abba, en araméen. J'ai souvent entendu des gens dire « il ne faut pas appeler Dieu Papa ». Et moi, je lis dans la Bible que Jésus appelle Dieu Papa. Pourquoi est-ce qu'on dit ça alors? Pourquoi est-ce qu'on enseigne aux gens de ne pas appeler Dieu Papa? Jésus lui-même appelle Dieu Papa. Vous n'avez pas besoin d'un père? Pour ceux qui ont perdu leur père, vous n'avez pas besoin d'un père, vous qui n'avez jamais eu de père. Vous n'avez pas besoin d'un vrai père, vous qui avez eu un père indigne, qui vous a maltraité, qui vous a fait violence peut-être. Vous avez besoin d'un père, un vrai papa. On a tous besoin d'un vrai papa, parce que tous nos papas ont été défaillants. N'est-ce pas? On les aime, mais ils ont été défaillants. Jésus nous présente Dieu comme étant un Père attentionné, responsable, qui s'occupe de ses enfants. Dans Luc 11, verset 11, il est question d'un Père aimant qui donne des choses essentielles à la vie. Le pain, le poisson, les œufs. Ce sont des symboles, n'est-ce pas? Des choses qui sont nécessaires pour que les humains puissent vivre. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un... Un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, ou incapable, ou limité comme vous l'êtes plutôt, voilà, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Pour Jésus, le rôle d'un bon père, c'est de donner de bonnes choses à ses enfants. Pas de les empoisonner. Alors, ceux qui ont des enfants, si vous donnez des aliments néfastes à vos enfants, vous êtes... Alors, quand je dis néfaste, c'est avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de gras, avec beaucoup de choses comme ça. Si vous donnez ça à manger avec vos enfants, est-ce que vous aimez vos enfants? Peut-être qu'il va falloir réviser à ce niveau-là. Parce qu'on est en train d'empoisonner nos enfants si on fait ça de façon répétitive, n'est-ce pas? On le voit, Jésus veut faire passer la prière d'une relation basée sur la loi et sur le temple physique à une nouvelle relation fondée sur la confiance et la communion spirituelle avec Dieu dans le cœur de l'homme. La prière du Notre Père, que le monde chrétien a largement adoptée, est en réalité une prière foncièrement juive. Elle était adaptée aux besoins des disciples parce qu'elle reprenait de façon résumée et facile à retenir les grands points des 3 prières faites quotidiennement à la synagogue. C'était une prière équilibrée entre la gloire donnée à Dieu dans la première partie et la demande des besoins du quotidien dans la seconde partie. Mais donc, comme j'ai déjà dit, la véritable nouveauté et qui a frappé les disciples, c'était cette utilisation du terme « papa ». Une prière unique, une prière simple, une prière résumée, adressée à papa, devient nécessairement plus personnelle et plus exclusive. Elle permet de se rapprocher de Dieu plus facilement et de développer la confiance en lui comme celle d'un enfant
à son Père. C'est cette nouvelle façon de prier qui rapproche la créature à son Créateur, au point où celui-ci peut se sentir devenir particulier, privilégié, unique. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience avec Dieu, où vous avez l'impression d'être seul au monde et que Dieu vous aime plus que n'importe qui d'autre. C'est pas vrai. Mais c'est la capacité de Dieu, n'est-ce pas, à nous voir chacun tel que nous sommes et à nous parler en fonction de qui nous sommes. Je te connais par ton nom. Je sais qui tu es. Je sais quels sont tes besoins. Pour les disciples, ça devenait possible de parler à Dieu de façon personnelle, voire même dans le secret, dans l'intimité. C'était plus dans un temple avec plein de monde autour, mais dans le cœur, dans des lieux secrets, dans des lieux particuliers où on avait envie de le faire. Dans Matthieu 6, verset 6, vous le lisez, n'est-ce pas? Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ils n'avaient pas de chambre à l'époque. Ils n'avaient pas de 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Ça ne pouvait avoir aucune signification pour eux, si ce n'est la chambre du cœur. L'isolement dans le cœur. Cette nouvelle façon de prier pour les disciples accompagne une grande rupture, le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Les prophètes l'avaient annoncé. Bientôt, tout serait nouveau. Dans Jérémie 31, 31, Dieu dit qu'il établira une nouvelle alliance qui ne sera pas comme celle qu'il avait faite avec les patriarches. Une nouvelle alliance, pas comme celle qu'il avait faite avec les patriarches. Ma loi sera au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et tous, petits et grands, le connaîtront personnellement. C'est extraordinaire. Passer d'un Dieu éloigné, où juste certains avaient accès, à un Dieu où tous, petits et grands, le connaîtront personnellement. C'est une alliance complètement nouvelle. L'ancienne alliance n'existe plus. Elle n'a plus cours. Elle est dépassée. Selon Hébreux 8.13, cela signifie que les croyants sont libérés de l'ancien système qui les attachait à la loi et au temple, et que maintenant, ils sont attachés à Jésus personnellement. Extraordinaire. Extraordinaire. Jésus-Christ est le chef d'une ecclésia, d'une communauté, d'une église qui n'est pas faite de briques. C'est un édifice fait avec des hommes, des femmes, des enfants, qui sont reliés à lui personnellement.
Cette nouvelle alliance change notre façon de nous adresser à Dieu. Et cela change la façon dont Dieu nous parle. Dieu parle. Alors pas nécessairement dans le cadre d'un dialogue permanent que nous aurions avec lui, comme un entretien avec un psychologue, mais Dieu parle lorsqu'il le juge bon. Dieu reste Dieu. C'est l'alliance qui change. Dans l'ancienne alliance, Dieu s'adressait personnellement à des rois, des prophètes ou des représentants du peuple, mais rarement à de simples individus. Dans les évangiles, Dieu parle prioritairement aux gens simples, aux pauvres, aux malades, comme le mendiant Bartimée. Un jour, Jésus croise la route de Bartimée. Vous trouvez ça dans Marc 10, versets 46 à 52. Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Vous avez déjà crié à Jésus? Vous avez déjà crié à Jésus? Ce serait super de de récolter les cris de chacun. Ce sont des moments particuliers, n'est-ce pas? C'est un mélange de souffrance et de libération. Lorsqu'on a des besoins qui sont intenses, on a besoin que Dieu nous entende. On se dit que si on crie fort, il va nous entendre mieux. Et c'est pas vrai. Il ne nous entend pas mieux parce qu'on crie fort, mais il nous entend mieux. Il entend mieux ce qu'il y a dans notre cœur. Il comprend la souffrance. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Et il dit, appelez-le. 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 Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Un aveugle, tout le monde s'en fiche. Un aveugle qui est là, assis au bord de la route, tout le monde s'en fiche. Lève-toi, il t'appelle. Jésus t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Tu sais très bien quel est mon problème. Tu vois bien. Rabouni, lui répondit l'aveugle. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, l'aveugle. Mais nous, on le dit parfois. Nous, on dit parfois. Parce qu'on ne verbalise pas les problèmes. Lorsqu'on est avec Dieu, on se dit, ah, je vais soupirer, et le Saint-Esprit va faire le reste. Parfois, on a du mal à verbaliser. Mais la réalité, c'est que
Jésus veut que nous disions exactement quel est notre besoin. En fait, il veut savoir si nous savons quel est notre besoin. Parce que des fois, nous avons des demandes qui sont à côté de notre besoin réel, qui ne correspondent pas à ceux dont nous avons besoin. Et Dieu ne répond pas à ça. Et alors on dit, oh, Dieu, il ne répond pas, ça fait des années que je prie, il ne répond pas, il n'en a rien à faire de moi. Non. Tu n'as pas encore verbalisé ton besoin. Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va. Non seulement tu vas recouvrir la vue, mais en plus de ça, tu seras sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et il recouvra la vue. Il y a deux choses là-dedans. Et suivit Jésus dans le chemin. N'est-ce pas, parfois Dieu vient et nous pose une question. C'est de ça dont il s'agit. Parfois Dieu nous pose une question. Ça peut être dans le cadre d'une prédication comme celle-là, dans le cadre d'une prière, dans le cadre d'une discussion, ou dans votre cœur, ou dans la lecture de la Bible. Dieu vous pose une question. Il vous parle. Il s'adresse à vous. Que veux-tu que je te fasse? Quel est ton besoin réel? Quel est ton besoin réel? Ça fait des années que tu me pries pour quelque chose et je ne te réponds pas parce que ça ne fait pas partie de ton besoin essentiel. Quel est ton besoin essentiel? Parfois, nous ne voulons pas que Dieu agisse parce que nous avons trop à perdre. Bartimée aurait pu se dire « J'aimerais de beaux habits, j'aimerais une maison, j'aimerais une femme, j'aimerais ce genre de choses. » Bartimée avait des gens qui s'occupaient un peu de lui, sans doute, qui lui donnaient à manger. Il avait dans son drame sans doute trouvé un certain confort, quelque chose qui faisait qu'il arrivait à vivre. On sait que même en prison, quand les gens passent des années, eh bien, au bout d'un moment, ils arrivent à trouver une sorte de confort. En disant, je veux que tu me redonnes la vie, Bartimée allait perdre tous ces éléments de confort qu'il y avait autour de sa petite vie. Est-ce que nous sommes prêts à perdre ça? Il y avait une femme qui venait à l'église pendant des années, toute seule. Son mari n'était pas au Seigneur et il était anti. Et ça la faisait souffrir. Et elle priait pour que son mari se convertisse. Et les gens s'occupaient de cette femme, allaient la voir, lui parlaient, la réconfortaient, la rassuraient. Et un jour, au miracle, le mari se convertit, il vient à l'église. Et tout le monde est heureux, tout le monde est ravi. Et cette femme commence à changer. Elle commence à s'aigrir. Elle commence à avoir de l'amertume. Parce que plus personne ne s'occupe d'elle. Parce que plus personne ne vient la voir pour lui dire « Comment tu vas, ma pauvre? Ton mari, il est si méchant avec toi. Je vais prier avec toi. » Elle a perdu tout ça. Son mari est sauvé.
mais elle a perdu le bénéfice d'un mari non sauvé. C'est terrible. Que veux-tu que je te fasse? Au temps de Jésus, la prière était pour certains une façon de paraître, de montrer la profondeur de leur piété et de recueillir l'admiration des hommes. Aujourd'hui, il y a des cliques de soi-disant serviteurs de Dieu professionnels qui se pavanent devant des auditoires subjugués par leur prestance et par le show qu'ils sont capables de produire dimanche après dimanche. Jésus dit, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, qui voit dans le secret et qui te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière, ce n'est pas simplement un débit de mots ou quelque chose que l'on fait pour impressionner les hommes, ni un moyen magique de manipuler Dieu. Dieu nous met en garde contre les vaines répétitions et l'envie d'être remarqué pour ce que l'on dit ou pour ce que l'on fait pour Dieu. La base de la vraie prière, ce n'est pas la quantité de paroles, mais la confiance en Dieu. Notre Père connaît nos besoins avant même que nous les formulions. Jésus savait bien quel était le besoin de Bartimée. Jésus connaît parfaitement ton besoin. Mais il veut que tu connaisses ton besoin aussi. Ça ne suffit pas que Dieu le connaisse. Il faut que toi aussi, tu le connaisses. La véritable prière est robuste. Elle perdure, malgré le temps qui passe. C'est l'état de notre foi qui est testé avec le temps. Vous priez pour vos enfants? Vous priez pour vos enfants et vous ne voyez rien venir. Alors continuez à prier. Continuez à les porter devant le trône de la grâce. Insistez. Et si ce n'est pas de votre vivant, ce sera après votre mort. Mais le Seigneur fera justice. Dans Luc 18, Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans la ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. »
Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus nous encourage, n'est-ce pas, à ne pas abandonner la prière, même si la réponse tarde. Et Jésus raconte cette parabole de la veuve persévérante face à un juge qui est injuste, pour nous montrer que si même un homme insensible à la souffrance d'autres personnes peut être, à cause de la ténacité de cette personne, eh bien, tenté de répondre à sa demande, eh bien, combien plus Dieu, qui n'est pas insensible, Dieu qui est sensible, répondra à notre demande. Longtemps, parfois très longtemps, nous faisons la même demande jour après jour et il ne se passe rien. Puis des choses, des événements arrivent. On observe tout cela et on fait le constat au travers des circonstances, simplement, que même si nous n'avons pas entendu la voix de Dieu, il nous a répondu aussi clairement que s'il nous avait parlé. C'est cette foi persévérante et vivante que Jésus s'attend à trouver chez ses enfants lorsqu'il reviendra. Il dit encore une autre parabole au vu de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, on comprend pourquoi, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans la prière, l'humilité est indispensable pour entrer en contact avec Dieu. Jésus compare l'orgueil du pharisien qui se glorifie à la simplicité et à l'humilité du collecteur d'impôts désespéré. C'est le collecteur d'impôts qui a été entendu. C'est lui qui s'en est allé justifié par Dieu parce qu'il était humble, parce qu'il a reconnu sa faiblesse et parce qu'il s'est reposé sur la miséricorde divine. Le pharisien, à cause de son orgueil, s'est fermé tout accès à Dieu. Parfois, Dieu est obligé de nous humilier. Comme Paul, qui a été abattu de son cheval sur le chemin de Damas. La conséquence de cela, c'est que Paul a commencé à prier pour la première fois de sa vie. C'est pas qu'il n'avait jamais fait de prière. C'était un spécialiste de la prière. Il savait toutes les prières, les 3 à la synagogue, mais aussi toute la série de prières qu'on peut faire en plus. Il savait tout ça.
Pourtant, ce n'est que une fois abattu de son cheval que Jésus dit à Ananias, va aller le chercher là-bas. Il prie. Peut-être qu'il a dit, enfin, il prie. Pour la première fois de sa vie, Saul de Tarse prie. Dieu doit parfois nous faire descendre, nous faire tomber, nous faire chuter de nos certitudes, pour que nous puissions ne serait-ce que commencer à prier. Beaucoup ont envie d'entendre Dieu. Beaucoup ont envie d'entendre Dieu nous parler comme s'il avait une voix d'homme. Ou alors au travers d'une révélation spectaculaire, comme s'il était un super-héros déchaîné en train de venir à notre rescousse. Ça arrive parfois, mais la réalité est plus nuancée, parce que la voix de Dieu est parfois tellement douce, tellement inaudible presque, qu'il faut tendre l'oreille pour l'entendre. 1 Roi 19, verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Vous comprenez pourquoi l'orgueil ne permet pas d'entendre Dieu. Parce que quand vous êtes orgueilleux, vous n'entendez que vous-même. Et ça fait du bruit. Mais l'humilité permet d'entendre Dieu. Parce que c'est de la même nature que Dieu. Dieu parle comme il veut, quand il veut. Parfois par la parole, par la sagesse d'autres croyants, par les circonstances de la vie. Il peut aussi rester silencieux, parce qu'il n'a rien à dire concernant la situation qui nous préoccupe. Vous acceptez ça? Dieu parfois n'a rien à dire concernant la situation qui nous préoccupe. C'est raide, hein? La relation avec Dieu est avant tout un alignement de la pensée de l'homme avec la pensée de Dieu. Si vous connaissez la pensée de Dieu, si vous savez ce qu'il aime, si vous savez ce qu'il déteste, vous allez trouver que vous en savez beaucoup sur la volonté de Dieu dans votre vie et dans ce que le Seigneur vous donne à faire autour de vous. Un jour, son père dit à Nicolas,
je dois partir pour m'occuper d'affaires extrêmement importantes. Tu as bien grandi. Et maintenant, tu es autonome. Tu sais marcher et te nourrir tout seul. Je t'ai montré ce qu'était le caractère d'un homme véritable. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur et que tu comptes pour moi plus que n'importe quel trésor. Comme tu le sais, l'homme parle essentiellement avec son cœur. Et moi, de mon côté, je ne cesserai jamais de penser à toi. Alors, si tu veux me parler, je t'entendrai, parce que nous partageons le même cœur et le même esprit. Tant que tes pensées et tes actions seront en accord avec les miennes, nous ne serons jamais séparés. Et si un jour, malheureusement, tu t'égares et que tes pensées s'écartent de celles que nous avons en commun, je resterai fidèle à notre engagement. Et j'attendrai que tu reviennes vers moi parce que tu seras toujours mon enfant. Et je serai toujours prêt à t'accueillir. On comprend avec Nicolas que la valeur de la relation avec Dieu n'est pas liée à la permanence de sa présence à nos côtés, ni à l'efficacité et à la rapidité de sa réponse, mais à la réalité de son amour. Nous pouvons avoir confiance parce que nous savons que Dieu nous aime et que si nous sommes convaincus de cet amour, nous pouvons persévérer dans la foi malgré les silences. Nous savons que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, que tout dans notre journée est sous son contrôle et qu'en son temps, il nous parlera. La prière, ce n'est pas une technique pour obtenir quelque chose. La prière est la relation même avec Dieu, notre Papa. Cette prière que nous apprenons, cette relation que nous apprenons à chérir et à entretenir, même dans l'incertitude de l'attente. Je vais conclure. On ne se décourage jamais dans la prière. Parce que la prière, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas une mission. La véritable prière, c'est une relation vécue dans la persévérance et l'humilité. Dieu écoute en silence, en apparence. Et en apparence, il semble absent. Il demande simplement que vous veniez à lui comme un enfant. Abba, papa. Un enfant qui sait qu'il est aimé, qui prie, comme celui qui confie tout à son Père, prêt à écouter et à obéir. On ne se décourage pas dans la prière, on marche en tenant la main de notre Dieu. Confiant même lorsque nous sommes effrayés, remplis de foi même lorsque nous doutons, parce que si la prière ne transforme pas toujours nos circonstances, elle transforme assurément notre cœur. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous connaît et nous le connaissons. Et je vous laisse avec ce verset. Bien-aimé, 1 Jean 3,2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur.